Les épithéliums stratifiés, qu'on appelle aussi pluristratifiés, sont caractérisés par la présence de 2 ou plusieurs couches de cellules. Seules les cellules basales sont en contact avec la membrane basale. Les autres couches cellulaires n'entrent jamais en contact avec la membrane basale. Selon la forme des cellules de la couche la plus superficielle, on distingue l'épithélium pluristratifié cubique, l'épithélium pluristratifié cylindrique et l'épithélium pluristratifié pavimenteux. Voyons comment chacun de ces épithéliums s'organise. Commençons par l'épithélium cubique stratifié. Cet épithélium est composé généralement de 2 couches de cellules cubiques dont la couche la plus profonde est en contact avec la lame basale. On pourra observer ce type d'épithélium au niveau de certains canaux excréteurs des glandes exocrines comme les glandes salivaires. Décrivons maintenant l'épithélium pluristratifié cylindrique. Il est formé d'une couche de cellules basales disposées contre la lame basale de l'épithélium, suivie de plusieurs couches de cellules qui prennent une forme cylindrique dans la couche superficielle. On trouve ce type d'épithélium au niveau de l'urètre des voies d'excrétion génitale masculine. Intéressons-nous enfin aux épithéliums pluristratifiés pavimenteux. Ils sont composés de plusieurs couches de cellules dont les plus superficielles sont aplaties. Dans de nombreux cas, ces épithéliums sont qualifiés de malpighiens. Ils se caractérisent par la présence de papilles, c'est-à-dire des interpénétrations du tissu épithélial avec le tissu conjonctif sous-jacent. L'épithélium n'a donc pas la même épaisseur partout et la lame basale est ondulante plutôt que rectiligne. 2 variétés de cet épithélium existent dans l'organisme. Il s'agit de l'épithélium pluristratifié pavimenteux ou malpighien kératinisé, ou simplement appelé épiderme. Cet épithélium est composé d'une première couche de cellules cubiques qui repose sur la lame basale. Il s'agit de la couche basale ou couche germinative qui est responsable du renouvellement des cellulaires des couches superficielles de l'épithélium. La couche germinative est suivie de plusieurs couches de cellules superposées les unes aux autres et qui s'aplatissent en s'approchant de la surface de l'épithélium pour devenir finalement pavimenteuses. Ces cellules évoluent progressivement jusqu'à la formation d'une couche dite granuleuse dans laquelle les cellules synthétisent et accumulent des grains de kératine. La couche la plus superficielle de cet épiderme est une couche cornée dont les cellules les plus superficielles des squames à la surface. Cette couche cornée est constituée de cellules mortes qui ont perdu leur organite cytoplasmique et leur noyau. Le deuxième type est l'épithélium pluristratifié pavimenteux ou malpighien non kératinisé, qui est aussi appelé épidermoïde. Cet épithélium borde notamment la cavité buccale, l'œsophage, le vagin. Les premières couches de ce tissu sont similaires à celles décrites au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire on observe d'abord une couche germinative au contact de la lame basale,
suivi de plusieurs couches de cellules qui s'aplatissent progressivement en s'approchant de la surface de l'épithélium pour devenir finalement pavimenteuses. La différence, c'est que dans cet épithélium, les cellules de la couche superficielle qui desquament restent vivantes, nucléées et ne se kératinises pas. Il semble évident que les deux épithéliums pluristratifiés pavimenteux qu'on vient de décrire assurent principalement un rôle de protection vis-à-vis de l'environnement extérieur grâce à leurs nombreuses couches cellulaires. Après cet aperçu sur les épithéliums de revêtement stratifiés, nous allons maintenant décrire les épithéliums pseudostratifiés. Toutes les cellules qui composent l'épithélium pseudostratifié se trouvent en contact avec la lame basale, mais n'atteignent pas toute la surface. Les noyaux cellulaires non disposés au même niveau donnent l'impression qu'il existe plusieurs couches cellulaires. Dans l'organisme humain, il y a deux grands types d'épithélium pseudostratifiés. L'épithélium prismatique pseudostratifié, c'est le plus courant, et l'épithélium polymorphe pseudostratifié. Nous allons illustrer l'épithélium prismatique pseudostratifié à l'aide de l'épithélium pseudostratifié cylindrique cilié des voies respiratoires. Cet épithélium comporte trois types de cellules de forme et de taille inégales, mais sont toutes en relation avec la lame basale. Les cellules basales de forme triangulaire ou ovalaire, les cellules prismatiques ciliées, et des cellules caliciformes à mucus. Les cils et le mucus participent à l'évacuation des agents pathogènes et des poussières qui auraient pénétré dans les voies respiratoires. L'épithélium pseudostratifié polymorphe est observé au niveau de la vessie. Cet épithélium est qualifié de polymorphe car son aspect et son épaisseur varient selon le degré de remplissage de la vessie. Il comprend des cellules basales, des cellules en raquette ou intermédiaires qui possèdent un prolongement cellulaire qui rejoint la membrane basale, des cellules superficielles très jointives qui sont parfois binucléées. Ces cellules s'étalent à la surface de plusieurs cellules intermédiaires tout en gardant un contact avec la lame basale. Elles présentent des spécialisations apicales sous forme de plaques membranaires épaisses et imperméables, conférant à cet épithélium une importante élasticité et extensibilité.